Et salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test de deck en ce jour très spécial de changement de saison, oui, de saison. Donc bah voilà, comme d'habitude, tous les gens en arrêt de nuit sont retombés à 3000 trophées, donc c'est clairement pas évident de jouer pendant les 3-4 premiers jours, hein, ça se bagarre pour prendre les points nécessaires pour monter, évidemment, ben, il y en a beaucoup qui descendent en dessous de 3000 et voilà, c'est une grosse guerre. Ceux qui connaissent ça savent de quoi je parle. Donc je vous souhaite à tous un bon courage pour remonter au-delà de 3000 et bien plus. Je profite de cette période un peu compliquée pour jouer un petit deck faible en coût d'élixir et assez dynamique. Et de jouer un combo qui me paraît être voilà, un petit peu original, un petit peu changeant, d'envoyer une troupe et un sort. Bon, on a l'habitude de faire du gel, donc d'envoyer cochon gel, d'envoyer ballon gel, etc., etc. Là, je voulais faire une tentative avec le chevaucheur de cochon et le poison. C'est pour ça que j'ai appelé ce deck. Et c'est ce que vous pourrez voir en titre de cette vidéo, le chevaucheur de poison. Le but c'est d'envoyer le chevaucheur et de l'envoyer seul, peut-être, si j'ai assez d'élixir, de mettre une princesse ou des gobelins à lance derrière, mais surtout d'avoir toujours 4 points d'élixir prêts pour déposer le poison autour du chevaucheur de cochon pour avoir et une force de frappe supplémentaire sur la tour visée, et pour permettre voilà, de diminuer la vie des petites troupes qui peuvent être amenées à être autour. Alors souvent, quand on envoie un chevaucheur de cochon, on a du barbare en défense, donc là c'est clair, que le poison servira à rien, mais contre des gargouilles, contre des gobelins, contre des squelettes, eh ben, ce poison il va faire de l'effet, et en plus de défendre mon chevaucheur, il va permettre de faire plus de points sur la tour ennemie. Donc le chevaucheur n'est pas protégé par un gel, donc il va tomber très 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 vite, mais c'est le but de ce deck, d'avoir un faible coût en élixir pour pouvoir déposer des troupes assez rapidement et pour pouvoir renouveler ce combo chevaucheur de cochon poison le plus souvent possible, et essayer de comme ça gratter un maximum de points sur les tours ennemies et essayer de l'emporter. Donc clairement, aujourd'hui, c'est pas évident de jouer, puisque, comme je vous le répète, c'est la fin de saison, donc ça va être la bagarre, et on va tout de suite tester. Je remonte quand même une dernière fois le deck avant de partir. En anti-aérien, j'ai donc, comme je disais, les gobelins à lance et la princesse. Au sol, j'ai mis un canon et des barbares. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé 3 communes niveau 11, et on les retrouve les 3 dans ce deck. Gobelins à lance, barbares et canon, et ça fait du bien de passer des communes niveau 11 parce qu'en arène 8, ça fait la différence, ça peut faire la différence. J'ai mis les gargouilles et pas la horde de gargouilles pour son faible coût, et pour voilà, c'est relativement utile contre un ballon. Et j'ai mis le zap pour avoir pareil un sort pas cher qui peut ralentir les troupes ennemies. On va voir ce que ça donne tout de suite en arène 8, en arène légendaire, et j'espère que je vais pouvoir faire au moins une victoire. Ou on tombe contre un 10 Renation de chez Omega Labs. Alors, main de départ, j'ai pas le chevaucheur, mais on peut déjà envoyer une princesse pour faire quelques points. Et j'ai le canon, par contre, en def, c'est quand même pas mal. Canon niveau 11, bonne tour de défense. Il sert clairement pas à faire beaucoup de points, mais pour 3 points d'élixir, c'est quand même bien. Bon, alors, il a l'air d'attendre que je joue, donc on va envoyer des petites troupes, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, on a un géant royal. Alors la barbare plus zap, nettoyage garanti. Comme vous pouvez le voir, les barbares niveau 11 contre un géant royal. Poum, ça dure pas plus de 3 secondes et c'est quand même top de chez top. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore sorti mon sort de poison pour qu'ils ne le voient pas arriver, ne le sentent pas arriver. Je vais défendre contre ce bomber avec la princesse. Et on se prépare à envoyer un chevaucheur de cochon et à déposer le poison. Aïe aïe aïe. Ah ouais, là contre un mousquetaire, ça va faire très mal. Et le mousquetaire passant dans le poison va prendre quand même quelques points de dégâts. Il va être mi-life, mid-life, ouais. Allez, on continue à défendre. Hop, le sort de zap. Le géant royal qui passe. Vous voyez l'efficacité de ces barbares niveau 9. Bon, on continue à gratter des points. On a une tour en haut à droite à 1577. On va défendre ce bomber avec la princesse contre ce bomber avec la princesse. Et pour l'instant, on est plutôt pas mal. Allez, j'envoie le chevaucheur de cochon. J'ai pas le poison qui est prêt.
Mais c'est pas grave, on va continuer à gratter des points. C'est le but de ce deck, de renouveler sans cesse les petites attaques et de gratter un maximum de points. Donc là, normalement, il devrait pas tarder à renvoyer un géant royal. En tout cas, je lui fais bien dépenser son élixir. Alors, s'il me l'envoie à gauche, voilà, j'ai de quoi faire. J'ai le canon, j'ai les gargouilles, j'ai la princesse. Voilà. Vous voyez comment les petites troupes font le taf en def. Et vous voyez en haut à droite cette tour qui va y passer avec ces barbares qui n'ont pas été défendus. Allez, on va mettre le sort de poison au milieu des tours, en espérant que les petites troupes y passent très rapidement. Barbare évidemment sur le géant royal. Il faut défendre aussi sur ce bomber qui fait un max de dégâts sur mes barbares. Donc là les gargouilles vont faire le taf. Princesse en appui. Je vais peut-être... Ah non, je vais pas renvoyer un chevaucheur. Ah oui, là par contre, il faut vraiment que je défende. Qu'est-ce que j'ai en def Aïe, aïe, il faut pas que je me fasse avoir. Et ben voilà, une petite victoire 1-0 qui prouve bien que un deck comme ça, de grattage de points, à 3.3 d'élixir, donc avec renouvellement intensif des troupes, une sorte de deck spawn finalement, mais sans cabane. Deck que j'ai trouvé en tout cas sur cette partie plutôt facile à jouer. On s'en refait une petite rapide. Hop, je vais lancer le déblocage de ce coffre. On s'en refait une petite rapide pour essayer de doubler, voir si vraiment en autre situation ça continue à marcher de la même façon contre la asiatique imprononçable. Alors, pareil, on gratte des points. Des gobelins à lance à gauche, une princesse à droite. On ne peut pas défendre les deux côtés en même temps avec... Ah, par contre, il me sort des gargouilles. Allez, poison gargouille. Voilà, ça tombe très rapidement. Très bien, ça fait le taf. Par contre, j'ai dévoilé mon sort de poison en début de partie. C'est pas une chose à faire, vaut mieux le garder en surprise. Hop, un géant royal, on a les barbares. Ah, par contre, là, contre le sorcier, je vais me faire dézinguer les troupes. Et non, ça a tenu. Allez, allez les barbares, c'est plutôt pas mal. Ça tient, ça tient, ça tient. Ouais, ces barbares niveau 11, ils tiennent vraiment en défense. Ils ont une force de frappe, ils ont des points de vie. Je vous conseille de passer rapidement vos barbares au niveau le plus haut, le niveau 10, le niveau 11, ça fait vraiment une grosse différence. Quand vous y êtes, vous avez... Là par contre, il m'a pris pas mal de points. Allez, on n'est pas trop mal. On a le sort de zap qui est prêt. Hop. Est-ce qu'on va rééquilibrer la partie? Oui, on rééquilibre la partie avec les petites gargouilles. On a repris un peu l'avantage, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer de garder un peu d'élixir pour avoir les barbares en stock prêts à sortir sur un géant royal, parce que je pense qu'il se prépare à faire un combo géant royal sorcier. Pendant ce temps-là... Ah, j'ai un petit bug, hop, ben voilà, les voilà. Donc on a le géant qui a été sorti, voilà le sorcier derrière. On commence à connaître sa stratégie. Les petites troupes font aussi un travail de nettoyage, et on va mettre le poison directement sur le field pour accompagner ces troupes. Voilà, la tour va peut-être y passer. Non, elle n'y passera pas. Bah, je vais mettre princesse en défense. J'ai le sort de zap aussi voilà, qui va bien endommager. On est pas mal. Allez, chevaucheur de cochon devrait aller faire un travail de finalisation de cette tour. Hop, c'est parfait. Maintenant, 457 points sur ma tour de droite. Je vais clairement pas avoir de quoi défendre. Donc faut que je vise le 2-1, parce que je pense que ma tour va y passer. Alors on va tout de suite envoyer de quoi frapper sur la gauche. Est-ce que j'ai de quoi défendre? Oui, je vais faire ça. Oui, j'ai un canon pour la gauche. Mes barbares, oui, on va aller... Oh, par contre sur la droite. Oui, bon, voilà, la tour elle va y passer. On va aller en mort subite. C'est pas grave, il défonce de l'élixir pour cette boule de feu. Allez, les poisons, hop. Ah, j'aurais peut-être eu plus de chance en l'envoyant pardon, plus tôt. Bien, 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 pour l'instant on est plutôt pas mal. Allez, il va falloir aller chercher cette tour, les gars. Allez, on met un maximum de troupes de support.
On n'hésite pas à tout envoyer. Hop, parfait. Allez, Lord Rider, va faire ton taf, mon ami. Avec le sort de poison en appui. Vous voyez comme le taf est... Enfin, vraiment, hein, je pense que ce combo est intéressant à retenir. On a vraiment une force de frappe. Bon, on va partir sur une égalité. Mais on n'était pas loin, avec peut-être un rush de plus. Vous voyez, là, je renvoie un Hog Rider. 10 secondes de plus et je pouvais peut-être faire le taf. C'est pas mal. En tout cas, je suis très content de ce deck. Très satisfait. On va le re-regarder ensemble une dernière fois. Chevaucheur de cochon et poison pour ce combo d'attaque. On a en support derrière des gobelins à lance et une princesse. On a de quoi aussi défendre avec ce zap et ses gargouilles. Et vraiment pour avoir de la défense robuste, de quoi contenir un géant royal, un PK, un golem, peut-être un Zappy. Zappy, ça aurait été intéressant de le tester parce que j'ai pas le gel dans ce deck. On a les barbares et on a le canon. Combo contre le Zappy intéressant, canon barbare, vous collez le canon à 3 coups d'élixir, voilà, vous le faites vaporiser par le Zappy, mais une fois que le Zappy a tiré, vous mettez les barbares dessus, et le Zappy se fait comme ça descendre. En tout cas, voilà, un deck avec plein de combos intéressants, c'est pour ça que je l'ai positionné ainsi. Le combo de rush en haut à gauche, comme je le répète, chevaucheur, poison. Le combo d'appui en haut à droite, gobelin, lance, sorcière, princesse, pardon. Le combo robuste de défense, canon et barbare. Et enfin, le petit appui léger, celui qui va vous permettre de faire la diff pour sortir une troupe et qui coûte pas cher, les gargouilles et l'électrocution. N'hésitez pas à tester ce deck de votre côté et me dire si vous aussi vous avez rencontré des victoires, des défaites ou des égalités, si c'est plutôt un deck que vous arrivez à jouer ou peut-être une amélioration que vous pouvez proposer sur ce deck. Faites-moi un retour en commentaire de cette vidéo sur Twitter ou sur Facebook. Et je vous dis en tout cas à très bientôt les amis pour d'autres vidéos sur Mad Sniper Gaming. Salut salut!